Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite, donc les derniers signes astrologiques, donc pour le domaine général pour le mois de mars. Alors veuillez m'excuser pour ce retard, donc, parce qu'il nous reste donc les taureaux, balance, poisson et vierge. Désolé pour ce retard, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'alternatives, pas mal de contretemps, excusez-moi, cette semaine qui ont fait que je n'ai pas pu faire les vidéos. Donc voilà. Donc on va aller voir quel signe on va faire aujourd'hui. Allez hop. Pour le domaine général du mois de mars, quel signe on va faire dans cette vidéo? Ah, et ben voilà. Et on fait les vierges. Bienvenue à vous mes chères vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, je vais vous présenter un peu les différents tirages que nous on va faire aujourd'hui. Donc, on va aller voir au niveau de quelques messages et au niveau de vos énergies, donc avec le tarot du zodiaque. On va aller voir également quelques messages avec l'oracle des miroirs. Dans le domaine général. Pour le professionnel, on ira tirer des cartes avec l'oracle pro, comme vous connaissez celui-ci. Et puis on ira voir donc, dans le domaine sentimental, l'améthyste love oracle, l'oracle d'Annabella, et on ira voir également quelques messages avec la cartomancie française. Et on ira voir votre énergie principale pour le mois de mars avec l'oracle des météores. Et on finira avec une ou plusieurs cartes conseils des murmures de nos anges. Donc voici, voilà mes chers anges, je veux dire, oui, écoutez, mes petits anges, mes petits angelots. Donc voilà, et puis je me suis fait un petit yogiti, donc n'hésitez pas à vous faire un petit thé si vous avez envie. Je me suis fait une petite infusion là. Donc voilà, hop, comme ça, on s'accompagne. Si vous avez envie de vous faire une infusion, faites-en vous une. Allez, on va aller voir pour vous mes chères vierges, quel message... qu'est-ce qui arrive à vous dans le domaine général donc pour le mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé, que votre mois, même le début de mars, se déroule comme vous souhaitez. Et pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse mail qui est donc dans ma description en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez savoir comment ça se déroule, si vous avez... des questions par rapport à la guidance, aux guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, pour vous mes chères vierges, dans le domaine général pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient à vous? Dans le domaine général. D'accord, donc il y a du mouvement là les vierges. Oh, il y a du mouvement là. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Peut-être une solution à un problème. En tout cas, on a vraiment quelque chose d'assez inattendu qui va venir se faire. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, qui va venir décanter un peu les choses. Parce que je pense, avec la carte du chariot, c'est parce que vous êtes fixé à un objectif. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y aura des retombées. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les vierges, quels sont les messages pour les vierges pour le mois de mars? Dans le domaine général, pour les vierges. Allez, on va aller faire... une coupe déjà. On a la 2 de coupe. Et on a la carte de l'impératrice. Alors, on a peut-être donc une rencontre amoureuse. Alors, pourquoi peut-être? Parce que c'est quand même la 2 de coupe, mais on peut parler de rencontres également amicales, bien évidemment, professionnelles, etc. Donc, tout ce qui est le relationnel. On peut avoir le fait de rencontrer une personne... pour moi, j'ai ce sentiment avec l'impératrice que ça va être vraiment une belle rencontre. Vraiment quelque chose qui va vous apporter un épanouissement. On a vraiment le fait que cette rencontre-là, c'est pas une rencontre lambda, c'est vraiment une belle rencontre. On peut parler également de connexion. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter, comme vous allez lui apporter. On a également le signe du cancer. Donc pour moi, on a vraiment le fait que ça va être une belle rencontre sous le signe de l'émotion. Donc il y a peut-être le fait que vous connaissez déjà d'une vie antérieure aussi. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Il y a le fait aussi qu'on peut avoir une sorte... comment dire ça? J'allais dire... pour moi, c'est le fait que ça va être une belle rencontre parce que comme si vous sentiez que ça pouvait se décanter par rapport à un vœu que vous avez fait.
voyez, c'est un peu le message que j'ai. En tout cas, pour moi, c'est une rencontre qui va être abondante, qui va être fertile, qui va réellement être engageante pour plus tard. Hein. Allez, pour le domaine général pour les vierges, pour le mois de mars, s'il vous plaît, 2023. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mars? On a la 4 de pentacles pour les vierges dans le domaine général, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient? Allez. Alors celle-là, elle sort depuis tout à l'heure. La carte du valet d'épée, elle est sortie déjà tout à l'heure, à plusieurs reprises. Donc pour moi, on a vraiment une solution qui arrive à vous. Hein. Il y a un message, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Hein. On vient dans le domaine général. D'accord. Et on a le monde. D'accord. Pour les vierges, dans le domaine général pour le mois de mars 2023, qu'est-ce qui vient? On a la 8 de bâton et on a la 8 de pentacle. D'accord, d'accord, d'accord. Alors moi, je sens que de toute façon... Alors, je sens déjà, au niveau relationnel, je sens des vierges qui vont lâcher un passé. Pour moi, il y a le fait qu'avec la 4 de pentacle, il y avait quelque chose qui vous... Peut-être un souvenir, un passé auquel vous teniez. Parce qu'on a quand même la 6, excusez-moi, de coupe. Pour moi, c'est comme si justement il y avait des vierges qui tenaient un passé, qui le protégeaient, vous savez, des souvenirs en tout cas que vous protégiez comme ça, auxquels vous vous raccrochiez peut-être aussi. C'est le message que j'ai. Hein. Là, clairement, on vous dit que, en fait, il y a quelque chose qui va se débloquer. Pour moi, il y a quelque chose d'assez inattendu qui va venir un peu bouger le truc. Parce que pour moi, je pense que vous devez avancer, vous devez clôturer quelque chose. On a la carte du monde. La carte du monde qui parle de la fin d'un cycle pour justement commencer un tout nouveau départ, un tout nouveau commencement. Parce que pour moi, avec la 8 de pentacle, vous étiez un peu dans une sorte de routine, dans un... si c'était relationnel, que ce soit relationnel professionnel ou amical ou amoureux, on est vraiment dans le fait que là, il y a un nouveau départ qui doit être pris. Hein. Avec la carte du monde, pour moi, il y a un nouveau départ qui doit être pris parce que là, on sent quand même il y a un côté où vous étiez plus dans une sorte de train-train. Comment dire ça? Pas un train-train genre routine. On peut parler de routinier quand même, un petit côté, ouais. Mais je pense qu'il y avait aussi cette notion que ce que vous avez vécu, c'était nécessaire parce que vous deviez quand même apprendre, vous voyez. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Hein. Ouais, pour moi, on peut parler de nouvelles opportunités, justement, qui va venir débloquer, qui va venir vous sortir un peu de votre zone de confort aussi. Hein. Donc pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a une nouvelle, il peut y avoir plusieurs opportunités, plusieurs propositions qui vont revenir à vous. Hein. Donc on a de la communication, donc on a une personne, on peut parler également donc de déblocage. Là, pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide qui va venir. Hein. On peut également avoir un message, une communication de quelqu'un de son passé. Hein. Et ce qui va vous permettre justement de clore un chapitre pour aller vers... et ça, c'est justement bénéfique pour vous parce qu'avec la 8 de pentacle, ça parle également d'apprentissage plutôt, excusez-moi, de concentration, de faire attention aux moindres petits détails. On voit cette personne, elle fait toujours la même chose, donc on peut parler un peu de routinier, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste tout de même une carte qui fait un peu une notion de vraiment de prêter attention à ce que l'on fait, à ce qui arrive. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il y a une situation qui va arriver à son terme. Hein. Si c'est une relation amoureuse, on vous dit clairement que là, il y a quelque chose qui va venir pour mettre fin en fait à cette situation, à ce relationnel. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de reprise, hein, mais là, on sent qu'il y a le fait avec la carte du monde qu'il y a le besoin de clore un chapitre de votre vie. Pour moi, il y a quelque chose qui doit se finir parce que vous devez comprendre un apprentissage de vie, hein, tout simplement. Pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les vierges pour le mois de mars
qu'est-ce qui vient pour les vierges pour le mois de mars, dans le domaine général. Bon, on a plusieurs cartes là. On a la victoire. Je cru voir une autre carte qui s'était retournée. Bon. Clairement, on a le retour d'une personne. Hein. Voilà, on a compris. Alors. Ah, en effet, j'ai une carte. Et on a la clairvoyance. Donc là, en plus, la clairvoyance qui est sur le monde. Donc, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à une situation. Hein. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine général, s'il vous plaît? Pour les vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de mars. Non, c'est tout. On aura des nouvelles. Ah, merci. Et on a la carte de l'homme. Ok. Alors, et on a la sexualité. Alors. Donc clairement, on a quelqu'un qui revient dans votre vie, une personne de votre passé. En tout cas, sinon, il y a une situation qui revient à vous. Pourquoi? Parce que vous devez suivre votre intuition. Il y a comme le fait qu'il y a une notion de test de l'univers, peut-être un schéma, peut-être répétitif que vous aviez pu faire. Avec la carte des victoires, c'est comme si justement vous alliez dépasser ça. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez comprendre. On avait quand même la notion de la 8 de Pentacle, de l'apprentissage. Hein. Que les choses n'arrivent pas par hasard. Pour moi, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose que tu dois comprendre. On peut avoir quelqu'un qui revient, donc vous allez avoir des nouvelles, peut-être une nouvelle proposition. Cette personne peut revenir à vous pour vous proposer peut-être une relation charnelle. Là, on vous dit clairement de suivre votre intuition. Si vous souhaitez, vous acceptez, hein, bien évidemment. Et si vous ne souhaitez pas, vous refusez. Et là, on vous dit qu'en tout cas, cette proposition, ça va être libre. En fait, je sens un peu une sorte de libération pour vous. Parce que je pense qu'il y a une opportunité que vous attendiez depuis un petit moment. Là, en tout cas, clairement, vous allez avoir un retour. Hein, des nouvelles, SMS, appels, mais voilà, des messages, bref, peu importe. Il y a le fait que cette personne va vous recontacter. Et professionnellement, on peut avoir de nouvelles propositions, hein, des opportunités peut-être en lien avec une passion. Peut-être un projet du cœur auquel vous étiez lancé et que là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir à vous, un retour peut-être par rapport à une offre d'emploi que vous avez pu répondre. Là on va venir vous faire une proposition. On vous dit que suivez bien votre intuition par rapport à cette proposition, mais de toute façon moi je sens que ça va être bénéfique, hein. Je ne sens pas quelque chose de négatif. Hein. Donc voilà. Donc attendez-vous à de la communication que tout de même, en plus parce qu'on avait vu également avec ça, avec la 8 de bâton et la carte du valet d'épée, pour moi, il y a quand même de la communication. Il y a des messages qui arrivent. Hein. Des messages qui vont permettre de débloquer quelque chose. Hein. Et pour moi, là, on vous parle vraiment, avec la carte de l'ouverture, de destinée, hein, de proposition, d'ouverture. Pour moi, c'est le fait que, justement, vous allez vous diriger vers le chemin qui vous correspond le plus. Hein. Que ce soit relationnel, donc relationnel, amical, amoureux, professionnel, c'est la même chose. Hein. On a vraiment le retour d'une situation. Hein. Le retour de quelqu'un. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de mars. Quels sont les messages pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de mars? Alors, là, j'ai plusieurs... Ouais. J'ai trop de cartes, là. Pour les vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2023 dans le domaine professionnel. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Dans le domaine professionnel pour les vierges... Pour le mois de mars, s'il vous plaît, 2023. On a la carte des études. Pour les vierges. Merci. Alors, on a le projet à la naissance. Habitude, facilité. Le commerce, la vente. Pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de mars 2023. Quels sont les messages que vous souhaitez adresser aux vierges? On a l'emprise, la manipulation. Et on a la carte de la banque assurance. Et on a quoi? L'incertitude, la confusion, le transport. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a des déplacements qui vont se faire. On vous dit que vous pourriez connaître peut-être une période de confusion, d'incertitude, peut-être par rapport à des déplacements à faire. Hein. Mais pour moi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Pour moi, je vois un déblocage pour vous. Alors, on a la carte des études. Projet naissance, habitude de facilité,
commerce, vente, emprise, manipulation et banque, assurance. Alors pour moi, là, c'est comme si on vous disait, avec la carte de l'emprise, manipulation, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, des personnes qui pourraient justement venir vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous comptez faire. Peut-être qu'on va venir vous faire peur en vous disant, même tu ne te rends pas compte, si tu te lances à ton compte, tu as ceci, tu as cela à faire. Peut-être, vous savez, il y a tout ce qui est administratif, le fait de se faire vendre, de se faire connaître, plutôt, excusez-moi. Voilà. Pour moi, c'est comme si, justement, avec la carte des études, qui parle de, c'est pas le bon moment, c'est comme s'il y avait le fait d'étudier pas mal de choses. Pour moi, il y a peut-être aussi qu'il y a des choses qui demandent votre attention, mais qu'actuellement, vous n'êtes pas dans, voilà, vous n'êtes pas dans cette optique-là. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à autre chose. Donc, pour moi, il y a le carte avec le fait que, justement, peut-être que là, vous avez besoin de vous lancer dans un projet que vous connaissez bien, parce qu'on a quand même la carte de l'habitude, de la facilité. Un projet qui, voilà, dans lequel vous êtes à l'aise. Ça peut être une passion, hein, tout simplement. Voilà, pour moi, vous êtes vraiment dans le fait que justement, vous allez vous lancer dedans. Pour moi, avec le commerce et la banque, c'est comme s'il y avait le fait de se faire connaître, de faire les papiers administratifs, même également au niveau de la banque, hein, d'ouvrir un compte au nom de l'autre. Si vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être que vous allez, je sais pas moi, si vous vous mettez à votre compte, bah, vous allez vous ouvrir un compte par rapport à ce que vous faites, etc., quoi. Donc pour moi, j'ai cette notion quand même qu'il y aura pas mal de démarches à faire. Mais pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, je pense, entouré par des personnes qui viennent vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Hein. Pour moi, on a vraiment ça. Hein. On a des personnes qui, je pense, vont essayer de vous manipuler, vont essayer de prendre une emprise sur vous, de vous faire croire peut-être que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Vous voyez? Parce qu'on a une belle ouverture, en fait. Et là, avec le 8 de bâton, on a quand même une solution qui arrive. Hein. Il y a quelque chose, il y a un message. Hein. Pour moi, on a la communication qui va venir débloquer un problème. Hein. Donc pour moi, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas... si vous avez des personnes qui vont justement essayer de vous bloquer par rapport à ça, ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est ça le message. D'accord? Pour moi, concentrez-vous sur votre projet. Concentrez-vous sur votre projet, sur ce que vous avez envie de faire, sur les démarches que vous souhaitez faire. Parce que pour moi, clairement, voilà, moi, je sens que vous êtes plus orienté vers ça. Et on peut avoir des personnes qui ont envie de se lancer dans le commerce, bien évidemment, dans la vente, vous voyez. Peut-être que là, ça va vous demander de faire une formation, en tout cas de faire des études. Mais bon, peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas trop peut-être envie de vous lancer dans des études, peut-être que vous avez juste envie de travailler pour, pour vous faire de l'argent, et que bon, faire des études à côté, c'est pas trop votre truc. Donc je pense qu'il y a quand même un petit côté où on va peut-être vous pousser à essayer de faire ça, alors que vous n'avez pas envie, vous voyez. C'est un peu ça aussi. Hein. Ouais. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, mes chères vierges. Dans le domaine sentimental pour les vierges, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023 pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges, qu'est-ce qui vient? Bon, on a une rencontre pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars. De toute façon, pour moi, je sens qu'il y a je sens qu'il y a... Il y a des opportunités qui arrivent à vous, en tout cas. Parce que là, on a vraiment, clairement, on a pas mal de choses qui... Alors, on a la femme, donc la consultante, on a l'homme. On a la carte du oui. Et on a le coup de foudre. Waouh, waouh, waouh. Mamma mia. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, un dernier message. Alors... Et on a la carte de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, le message reçu. Donc il y aura de la communication, on vous dit de lâcher prise sur une communication, hein, un message que vous allez recevoir. On vous dit d'actionner, hein, d'actionner votre vie, voilà. Et on voit quand même qu'il y aura de la communication, il y aura un échange. Hein. Pour moi, si c'est vraiment, je pense que si vous lâchez prise par rapport à une situation, la communication va arriver. Et c'est justement ça qui va faire actionner les choses. Il y aura de l'échange. Hein. Alors, clairement, on a pour nous, mes chers célibataires, en tout cas, on a une rencontre amoureuse et on vous confirme que oui. Oui, 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 il y a bel et bien une rencontre. De toute façon, avec la carte la carte de l'ouverture de l'oracle des miroirs, on parlait également d'ouverture. Donc, voilà, ça peut être également donc, une rencontre également que vous allez faire. On peut avoir une rencontre d'ici les 3 mois. Donc, ça nous fait mars,
avril, mai, juin. Donc elle a peut-être jusqu'à la mi-juin, à peu près. Mi-juin, fin juin, quoi. Pour moi, en tout cas, on a une rencontre qui arrive. Bien évidemment, c'est écrit 3 mois, mais c'est pas dit que ça va être dans les 3 mois. Hein. Ça peut être vraiment, quoi, ça sera pas pile dans 3 mois, ça peut être bien avant. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, on a une rencontre voilà, qui va se faire durant le mois de mars. Pour moi, ça peut être également un coup de foudre. Hein. Une personne avec qui il y aura une très belle connexion. En tout cas, la connexion sera très forte, hein, sera très importante. Ouais. En tout cas, avec la carte de la peau, c'est comme si vous êtes... Alors, je ressens peut-être que c'est toi. C'est une relation où il y avait un break. C'est-à-dire qu'il y avait, voilà, il y avait une pause dans cette relation et que la relation va reprendre. Hein, parce que peut-être qu'il y a eu une révélation pour cette personne, hein, pour cet homme ou pour vous en tant que femme. Et si vous êtes un homme, bah, ça sera l'inverse. Ce sera cette femme qui aura une révélation. Bon, après, de toute façon, vous l'interprétez selon vous. Hein. Pour moi, il y a le fait que justement... il y a quelque chose qui va venir un peu foudroyer un peu en tout cas la personne, et justement peut-être que cette personne va se rendre compte que bah, cette personne aura envie de vous retrouver, hein, de vous revoir. Et on peut également parler de rencontres qui se font alors que vous aviez interrompu tout ce qui était en lien avec votre vie amoureuse. Peut-être que vous n'aviez plus envie d'être dans une relation amoureuse, que vous aviez envie de prendre du temps pour vous, et puis voilà, et que, et que là, clairement, on vous dit, bah oui, mais là, il y a une rencontre qui arrive. Donc là, hein. Pour les vierges, dans le domaine amoureux, pour le mois de mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, avec l'oracle d'Annabella. Oups, là. On a la femme blonde, avec l'oracle d'Annabella, dans le domaine amoureux pour les vierges. Qu'est-ce qui vient pour les vierges qui regardent ma vidéo pour le mois de mars 2023, dans le domaine amoureux? Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de mars 2023, dans le domaine amoureux? On a l'homme âgé, amoureux pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Oups là. Alors... on a la carte de l'automne qu'on retrouve. Hein. Et on a la carte de l'été. Donc là, clairement, entre l'automne et l'été, oui. L'automne dernier, vous avez peut-être fait une rencontre, ou vous avez peut-être, en tout cas, on peut parler également de lâcher prise. Hein. De lâcher prise. En plus, c'est marrant parce que, comme je dis, on retrouve hein, la carte de l'automne. Donc pour moi, il y a le fait que vous allez vous détacher d'une relation, peut-être. Alors, ça peut être une personne d'un homme âgé, un peu plus âgé que vous. Peut-être, voilà, si vous êtes une femme blonde, bah, c'est vous, ou si vous connaissez une femme blonde, voilà, pareil pour l'homme âgé. Hein. Là, c'est comme si on vous disait justement, il y a un relationnel qui va en fait se finir, peut-être, donc avec un homme âgé, peut-être un relationnel qui a duré. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se finit. Hein. Ouais. On a l'intersection. Donc pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez prendre une décision par rapport à cette personne. Hein. Oui, avec la carte de l'hiver, pour le moment, on vous dit qu'il y a quelque chose qui était gelé, hein, qui va se finir parce que, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Vous êtes amené à vivre autre chose et vous êtes également amené à retrouver votre liberté. Votre liberté. Et on parle de chance. Et donc la vie va vous sourire, va vous amener de belles opportunités. Hein. Et on va rencontrer une personne qui pensera à vous. On peut également retrouver quelqu'un de son passé. Donc une personne qui pensait à vous, et peut-être qui va reprendre la communication, quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais ça va vous faire douter. Ça va vous faire douter, ça va vous amener à réfléchir. Mais en tout cas, on voit vraiment pour moi que voilà, qu'il y a une belle rencontre. Peut-être même que cette rencontre va vous faire beaucoup hésiter, peut-être parce que vous allez peut-être avoir peur de quoi? De perdre vos indépendances. En tout cas, voilà. Il y a cette sensation que justement, je sens des vierges qui, si vous étiez totalement en lâcher prise et que vous n'aviez pas envie de rencontrer quelqu'un, là on vous dit, c'est comme si l'univers allait vous dire, mais oui, mais là tu dois rencontrer quelqu'un en fait, tout simplement. Tu dois rencontrer quelqu'un, là on va te mettre cette personne sur ton chemin parce que, tu as fait soit un beau travail pour toi et que tout simplement, voilà quoi. Allez, pour mes chères vierges, pour le mois de mars, dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on a quelques messages pour le domaine sentimental pour les vierges pour le mois de mars 2023? Merci. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour le domaine sentimental pour le mois de mars.
Après, le truc, c'est que elle n'a pas trop sauté. J'aime bien quand elle saute. Surtout pour une petite carte pour les vierges pour le mois de mars 2023. Allez, elle s'est retournée. On va la prendre quand même. On aura de la communication. Il y a de la communication. Il y a le livre, le bouquet et la lettre. Donc pour moi, il y a vraiment de la communication qui va arriver. Peut-être que vous attendiez quelque chose. Peut-être qu'avec la carte du bouquet, il y avait quelque chose qui n'était pas dévoilé. Hein. Pour moi, il y a vraiment le fait que... du livre, excusez-moi, du journal intime. Pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a un passé dans lequel vous étiez. Hein. On en revient avec la 4 de coupe. Là, c'est... Attendez, il y a combien de coupes Je relève toutes les cartes. alors, est-ce que je vais la trouver? La 6 de coupe, excusez-moi. Pour moi, on a vraiment on revient à des souvenirs agréables. Hein. Pour moi, une sorte de passé, vous voyez, quelque chose en tout cas en lien avec des souvenirs qui viennent pour vous faire guérir, en fait, qui vous amener une amélioration, une guérison du cœur. Mais pour moi, on a de la communication qui arrive. Hein. On a de la communication, donc pour moi, on a quelqu'un du passé qui revient. Clairement, là, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir. Peut-être pour vous transmettre un message important ou que vous attendez une nouvelle importance aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de savoir là et on vous dit qu'il y a un retour. Il y a un retour. Cette personne va vous amener, en tout cas, il y a une réponse qui va arriver. Donc pour moi, clairement, et qui va vous permettre de lâcher prise. Si vous attendiez une communication, là, on vous dit clairement qu'il y aura de la communication, quoi. Alors, on va aller voir pour vous, mes vierges, quelle va être votre énergie principale du mois de mars, dans le domaine général pour le mois de mars 2023. L'énergie principale des vierges, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie principale des vierges pour le mois de mars, s'il vous plaît? Alors, quelle est l'énergie principale des vierges pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? L'énergie principale des vierges pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Hop là, merci. Waouh! Et on a Queen Bee, yes! Ah, d'accord, ouais, ok. Donc, on a un lien d'une vie antérieure qui va revenir dans votre vie, qui va vous pousser à un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision et de communiquer. Et parce qu'on a l'ex-partenaire. Donc, on a vraiment, clairement, on a quelqu'un qui revient d'une vie antérieure. Une relation peut-être karmique. En tout cas, on vous dit qu'il y a une décision à prendre par rapport à cette relation, en fait. Alors, on a Queen Bee. Queen Bee qui nous parle de confiance, de vous faire confiance également par rapport aux situations que vous pouvez affronter. On vous dit, voilà, faites-vous confiance avec cette carte-là. Peu importe ce que vous rencontrez, pour moi, c'est voilà, c'est de suivre votre intuition. Vous devez justement développer votre intuition en vous faisant confiance, en suivant, quand vous sentez que vous ressentez quelque chose, suivez votre intuition. C'est comme ça que vous saurez si elle est bonne ou pas. Mais généralement, elle est bonne. Hein. Alors, je vais vous lire quand même le message. Alors Queen Bee. Alors, cette carte est axée sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Donc là, c'est comme si justement, vous avez peut-être besoin de faire un soin ou pas. Pour ceux qui ont besoin, en tout cas, qui manquent de confiance en eux, on vous invite à faire un soin. D'accord ? Faites-vous un soin par rapport à la confiance, afin de retrouver votre féminité, de vous redécouvrir aussi vous, voyez. C'est comme ça que justement la confiance va revenir. Mais en tout cas, là, pour le mois de mars, on vous invite à vous faire confiance, à suivre votre intuition. Allez, mes petits vierges, qu'est-ce qu'on va aller voir comme carte conseil pour vous pour le mois de mars 2023? Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? Pour les vierges pour le mois de mars 2023. Bon, allez, on va les prendre. Et on a ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Eh bien, dis donc là, on ne pouvait pas être plus clair. Adieu le passé et on va de l'avant. Voilà, je crois que c'est comme ça que je vais appeler votre... c'est comme ça que je vais appeler votre tirage, en fait, du mois de mars. On va faire ça. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc moi, je sentais qu'il y en avait qui allaient prendre leur liberté. Alors, je pense que si il y a la carte de la liberté, c'est que vous avez dû vous sentir emprisonné dans une relation.
clairement. Et je pense qu'avec la carte de l'intersection, vous avez dû prendre un choix en fait, hein, un choix en votre âme, en votre âme et conscience pour votre bien-être, hein, tout simplement. Ne fais pas que d'y penser, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, clairement, si vous avez un choix, une décision à prendre, on vous dit de ne pas être dans le mental, on vous dit d'agir. Hein. On vous invite à agir. Pourquoi? Pour votre guérison, pour votre bien-être. Hein. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Voilà. On vous dit d'avoir confiance, encore une fois de plus. Hein. D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos anges et en vos guides. Parce que vous êtes réellement, voilà, vous êtes réellement des personnes intuitives. Et on vous dit que voilà, vous êtes guidé et protégé. Hein. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Voilà. Voilà, mes chers signes de la Vierge. Écoutez, c'est de très très beaux messages. Moi, je vois une belle connexion. Là, on vous dit clairement que c'est une connexion du cœur. Une belle guérison pour le mois de mars. Dans vos relations. Tout simplement, pourquoi? Parce que là, on a eu la carte de l'automne qui est ressortie. Là, on vous parle clairement d'avoir la foi et encore qui revient à la confiance. Là, on vous dit clairement que vous devez suivre votre intuition. Vous devez vous suivre votre intuition par rapport à un passé qui pourrait revenir. Alors, il y aura des personnes pour qui ça va parler. Voilà, si une personne revient de votre passé à qui vous souhaitez laisser une chance, parce que je n'ai pas ressenti réellement de choses toxiques dans certaines relations. Hein. Mais là, pour moi, avec les cartes de la liberté, je ne vois pas quelqu'un de votre passé. Hein. Ce n'est pas en lien avec votre passé, c'est vraiment dans un relationnel déjà existant. Mais pour moi, on peut avoir des personnes de votre passé qui reviennent. Donc, à vous de dire stop à votre passé pour aller de l'avant, d'accord? Donc voilà, si vous ressentez, après on peut avoir une personne de votre passé avec qui vous n'aviez pas de relation et que justement cette personne a peut-être une pensée pour vous, a peut-être toujours eu un petit crush pour vous et va tenter sa chance. Donc voilà. Est-ce que j'ai... Non, je crois que c'est bon. Donc voilà, écoutez, j'espère que mes chers signes de la Vierge, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message et à liker ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Puis voilà, ça me ferait également plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite grandement à vous y abonner, ça me ferait également plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de toutes nouvelles vidéos. Voilà, bonne journée à vous, bisous bisous.